Bonjour à tous, bienvenue. Cela fait 5 jours aujourd'hui que le PRD a annoncé sa suspension du bloc républicain. Et comme le disait Parfait Oyo, l'un des responsables du parti vendredi sur nos antennes, il n'y a juste là aucun démenti sur les raisons ayant amené Maître Adrien Ngbeji et les siens à cette décision. Pour en savoir un peu plus, nous avons invité aujourd'hui un responsable d'un des partis du bloc républicain, ceux-là délaissés par le PRD. Sans langue de bois, reçoit aujourd'hui Hamzat Ali, juriste, diplomate de formation. Il est le secrétaire à la diplomatie et aux relations extérieures du parti Rassemblement des démocrates indépendants, RDI, Amfani, parti de Sam Seydou Adambi, l'actuel ministre des Mines et de l'eau. Hamzat Ali, bonjour, bienvenue. Bonjour, cher ami. Avec vous, nous allons également parler gouvernance talon, le bilan à mi-mandat ou encore l'opposition vue par le soutien du pouvoir que vous êtes. Mais avant, si à ce jour, il n'y a pas de réaction en face, après les raisons évoquées par le PRD pour suspendre sa participation au bloc républicain, n'est-ce pas la preuve que ces raisons sont une vérité? Merci beaucoup, cher ami. Je m'en voudrais de ne pas, avant tout propos, vous remercier pour cette opportunité que vous nous offrez. Vous dire aussi merci pour vos activités, pour l'enracinement et la consolidation de la démocratie. Vous savez, j'ai coutume de dire, et je voudrais me répéter ici, que la presse représente pour la démocratie, pour les pays démocratiques, et bien ce que le ciel représente pour la source. Vous êtes en amont et en aval de la démocratie, même si depuis quelques années, plus précisément depuis le régime passé, et la presse aujourd'hui se laisse aller beaucoup plus à l'argent. Nous allons y en revenir. Soleil FM est brouillé actuellement, puisque vous en parlez. Ça, c'est pas très démocratique. Bon, pas très démocratique. Je m'en réjouis déjà d'être invité ici. Merci beaucoup. C'est pas rare, pas ici. Bon, en tout cas... C'est pas rare qu'on prenne des acteurs du pouvoir. C'est le constat. Même si c'est par ici, c'est un constat. Merci. Vous savez, le PRD n'est pas parti du bloc dynamique unitaire. Le PRD n'est pas parti du bloc dynamique unitaire. Le PRD, qu'il vous souvienne que depuis que le chef de l'État a pris fonction en 2016, le PRD fait partie de la mouvance présidentielle. Le PRD a apporté son soutien au chef de l'État. Vous n'êtes pas sans savoir que le leader charismatique du PRD, Maître Adrien Ngbeji, qui est en même temps la deuxième personnalité du pays, travaille beaucoup pour la promotion du chef de l'État, pour le développement de ce pays. Le PRD n'est pas parti du PRD, le PRD n'est pas parti du bloc dynamique unitaire. Le PRD pose simplement des conditions. Mais qu'il vous souvienne que le PRD n'est quand même pas seul. Vous avez dit tout à l'heure que Hamzat Ali, le secrétaire de la diplomatie et aux relations extérieures du Rassemblement des démocrates indépendants, aussi qui est membre de ce bloc. Le PRD, je crois que je devais même à ce titre inviter le PRD à une autre conscience. À une autre conscience. Le PRD n'est pas parti du... Personne n'a encore dit que le PRD est parti. Dans leur communiqué, ils disent qu'ils ont suspendu leur participation aux travaux devant constituer, donc devant aboutir du moins à la constitution du bloc ou du futur parti. Oui, et je pense que les discussions sont en cours. Les discussions sont sérieusement en cours. Et je voudrais même profiter de cette enseigne pour remercier personnellement le chef de l'État et surtout aussi le ministre des Mines et de l'eau qui fait beaucoup. Tard dans la nuit d'hier encore, on était à une séance, il nous a dit, on fera tout pour que le PRD ne parte pas du bloc dynamique unitaire. Et je crois que c'est à cela que vous avez, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a rien entendu. Mais sur les conditions posées par le PRD, ces exigences, le PRD dit que ce n'est pas nouveau. Et là-dessus, vous ne bougez pas, vous ne matérialisez pas ça, et vous ne démentez pas non plus le Oui, c'est plutôt vous qui voyez que nous ne bougeons pas. Le ministre et ses collègues travaillent beaucoup. Si vous bougez, on en serait là aujourd'hui? Non, nous bougeons. La preuve, vous n'avez pas encore entendu quelque chose du PRD. Le PRD n'a pas déclaré qu'il part du bloc dynamique unitaire. Parlons concrètement des choses. Le logo, par exemple. Le logo du PRD est exigé par le PRD. Vous êtes prêt à concéder aujourd'hui ce logo-là en la forme voulue par le PRD? Le PRD n'est pas le seul parti du groupe du bloc dynamique unitaire.
Le PRD n'est pas le seul parti. Et je crois que beaucoup de personnalités travaillent à ramener le PRD à cela. À la raison, vous voulez dire. À cette raison. Je voudrais vous demander... Donc, le PRD doit ignorer son exigence. Je pense même que le PRD, depuis quelques jours, est à une réflexion profonde. Vous comprenez qu'on ne bouge pas? Non, nous bougeons. C'est plutôt l'impression que vous avez. Que vous exigez que le PRD bouge, laisse cette exigence de côté. Le PRD doit quand même comprendre qu'il n'est pas le seul parti. Je comprends que le PRD n'est pas n'importe quel parti de grâce. Mais le PRD aussi a une profonde réflexion. Le PRD travaille beaucoup parce que le PRD n'a aucun intérêt à partir de ce bloc dynamique unitaire. Le PRD même le sait. Le PRD le sait. Et je ne vous ferai pas ces confidences là pour vous dire que même les membres du bureau du PRD le savent. Ils travaillent pour ça. Et le chef de l'État, quel premier magistrat, il joue formidablement un rôle très important pour ramener les uns et les autres à la raison. Est-ce que finalement, rien que sur l'exigence de logo, on n'est pas à un point, deux points irréconciliables, on va dire? Non, vous savez, le PRD, oui, il pose ces conditions-là. Oui, mais le PRD ne doit pas oublier qu'en participant à un bloc comme ça, là, on disparaît d'abord. Tous les partis disparaissent d'abord. Qui vous souviennent que le Rassemblement démocrate indépendant compte aussi des ministres au gouvernement. Mais il ne peut pas trop de conditions. Non. Ben vous n'avez pas le même bagage que le PRD. Lequel du bagage vous parlez? La même expérience, ils ont 30 ans, près de 30 ans, par exemple, d'existence. Non, ce n'est pas une raison. Et ils ont une histoire. Derrière eux, vous avez dit ministres, ils n'ont pas eu seulement un. Vous avez dit députés, ils en ont compté des dizaines déjà. Oui, c'est vrai. Mais ça n'amène pas à diviser le PRD. Les gens cherchent plutôt à diviser le PRD du bloc unitaire, ce qui n'arrivera pas. Qui les gens? Qui voyez-vous? Vous connaissez les gens qui font tout pour que... En tout cas, nous avons été clairs. Tard dans la nuit d'hier, le ministre fait beaucoup de choses, avec ses collègues ministres, fait beaucoup de choses pour ramener le PRD à la maison. Parce qu'il ne faut pas que le PRD parte de la maison. C'est vrai. Il y a des gens qui vont même dire que le PRD est un parti souvent qui ne porte pas bonheur quand ils sont là. Le ministre a dit non, c'est pas vrai. Il fait tout ce qu'il peut pour que le PRD revienne dans la maison. Et je crois que d'ici à là, vous serez surpris de voir que le PRD fait sa déclaration pour revenir à la maison. C'est même l'intérêt pour le PRD de revenir à la maison. Nous travaillons beaucoup à cela. Nous faisons tout ce qu'il faut. Le chef de l'État aussi fait beaucoup de choses. Et justement, au-delà du ministre Sam Seydou à Dambi, au-delà donc de la personne de Maître Adrien Mbedi, que dit le chef de l'État lui-même? Le chef de l'État, c'est le père de la famille. S'il y a bagarre dans la famille, vous savez que le père de la famille est tenu de rassembler les uns et les autres, de travailler pour que les uns et les autres, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'unité. C'est ce que le chef de l'État fait actuellement. Vous ne l'entendez pas, c'est un président de la République que rare vous l'entendez. Il travaille beaucoup en soudine. Et il travaille où? Parce que si mes informations sont justes, il n'est pas au pays actuellement. Comment il travaille? Le chef d'État n'a pas besoin d'être au pays. C'est quelqu'un qui est très bien connecté. Il parle avec chacun du groupe. Presque tous les partis du groupe, il parle avec chacun. Et je crois que d'ici à là, la bonne nouvelle que vous aurez, c'est que le PRD revienne dans la maison. Donc finalement, c'est le PRD qui a dû céder de terrain par rapport à ces élections. Le PRD pose des conditions. Je comprends un peu le PRD. Bon, s'il peut avoir un peu plus, c'est là. Mais avoir un peu plus, qu'est-ce que vous y mettez? Bon, oui, mais parce que quand on a parlé du bureau national du parti, sur les 17, le PRD a eu 4. Le PRD n'est pas seul. Il y a des dizaines de partis là, dans ce bloc dynamique. Oui, mais encore une fois, le PRD n'est pas n'importe quel parti, non? Oui, c'est vrai. Mais vous pensez que quelqu'un qui a déjà 4 sur les 17 membres du bureau, ce n'est pas un parti considéré? C'est le PRD à lui seul. C'est un parti très considéré. Le PRD à lui seul n'était-il pas un bloc venu se rajouter au bloc? Si ça l'était ainsi, le PRD allait prendre ses dispositions pour ne pas... Si nous sommes arrivés là, c'est le PRD. Vous n'êtes pas sans savoir le travail que le président du PRD lui-même a fait et continue de faire toujours pour consolider ce bloc-là. Donc, par conséquent, je crois que c'est des supputations. Les gens pensent que le PRD est divisé avec le groupe. Non, le PRD n'est pas divisé avec le groupe. Le PRD continue de travailler. Et nous savons que d'ici à là, vous aurez la très bonne nouvelle. Le PRD va revenir à la maison. Parce que c'est sa maison, lui aussi. Ouais, ça n'a pas fonctionné lorsqu'on sait que le chef de l'État avait presque concédé, sinon avait concédé cette exigence-là
au PRD? Non, non, vous connaissez le PRD, c'est propre à eux. Moi, j'ai jamais été militant du PRD depuis 30 ans. Moi, j'ai jamais été militant du PRD. Ils ont leur façon de fonctionner, tout ça là. Mais lorsque vous rentrez, vous revenez dans un bloc, vous disparaissez d'abord. Le chef d'État même a travaillé à apprendre au PRD. Voilà ce qu'il faut faire. Je crois quand même que mais le chef de l'État avait accepté que le logo du PRD figure sur votre logo, le logo du bloc républicain. Encore que si vous regardez le logo du bloc républicain, il y a le logo du PRD. Maintenant, peut-être pas entièrement. Le PRD devait même se réjouir. Je comprends le PRD. Non, c'est vous, vous. Nous comprenons le PRD. Et c'est pourquoi il y a pas mal de ministres, dont le ministre Amos Seydou Abambi, qui travaille beaucoup à faire ramener le PRD à la maison. On devait être normalement en congrès. Aujourd'hui, vous ne devez plus nous voir en principe ici. On devait être en congrès à Parakou. Ça a été reporté parce que nous tenons encore au PRD. Le ministre Amos Seydou et beaucoup de ses collègues tiennent encore au PRD. Ils font beaucoup de choses pour ramener le PRD à la raison. Pour dire, voici ce que vous ne pouvez pas avoir plus que ceci. Je crois que le travail se fait. Et d'ici à là, je crois que vous aurez cette bonne information-là, que le PRD est rentré, est revenu à la maison. Et ce n'est que le bien pour tout le monde. Hamzat Ali, vous disiez tantôt qu'il y a certaines personnes qui vous diviseraient, qui auraient intérêt à vous diviser. Et on a le regard tourné vers votre bloc ami adversaire, à la fois le bloc progressiste, certains ténors. N'est-ce pas cela? Nous sommes au bloc républicain. Nous nous en tenons à cela. Mais il n'y a pas de mur entre vous, non? C'est vous qui le dites. Je ne sais pas. Non, vous êtes des blocs opposés? Non, nous ne sommes pas opposés. Nous ne sommes pas opposés. Qu'il vous souvienne que le chef de l'État a déjà souhaité 2 blocs. Le chef d'État a déjà souhaité 2 blocs. Et aujourd'hui, ce que vous remarquez, c'est qu'il y a le bloc progressiste, il y a le bloc dynamique unitaire. Nous ne sommes pas du tout opposés. Chacun est là sur son terrain. Nous ne sommes pas opposés, chacun est là. Ce n'est pas le bloc progressiste qui est en train de jouer à ça. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, mais certaines langues laissent entendre certaines indiscrétions. J'allais dire, laissent entendre que le président Bruno Amoussou, par exemple, vous aurez prévenu de ce que le PRD allait se comporter comme ça. Ça, c'est entre le président Bruno Amoussou et le président Medani. Vous connaissez les deux depuis toujours. Ils ne s'entendent toujours pas. Bon, maintenant, nous ne tournons pas à ces déclarations du président Bruno Amoussou pour dire que le PRD va le lâcher. Non. C'est vrai que les gens ont dit. Tard dans la nuit, le ministre même, que les gens disent que le PRD ne peut pas se renvoyer. Mais cependant, vous avez averti. Cependant, le ministre Amos Seydou Abambi et beaucoup de ses collègues travaillent beaucoup. C'est pour vous dire, pour nous, c'est la famille qui est très importante. La famille est très importante et nous travaillons à cela. C'est vrai, le PRD a un poids, mais les temps ne sont plus les mêmes. Nous travaillons à faire comprendre au PRD que voilà ce que vous pouvez avoir. Donc, c'est vous dire que d'ici à là... Mais est-ce que vous êtes préparé à un éventuel départ définitif, départ prononcé du PRD, de votre bloc? On n'était pas préparé à ça, c'est vrai. Le PRD, c'est normal, hein. C'est normal, le PRD en veut un peu plus, tout ça là. Mais nous sommes là à apprendre au PRD que ce n'est pas bon, vous n'êtes pas seul dans la famille. Quand vous vous retrouvez dans une famille et qu'on veut vous couper le gâteau, on ne vous donne pas tout le gâteau. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez rien imposer au PRD non plus. Non, nous n'imposons pas au PRD. Tous ceux qui travaillent n'imposent rien au PRD. Nous travaillons plutôt à ramener le PRD à une réflexion profonde. Parce que, qui vous dit, le PRD n'a même pas intérêt à un seul bloc, lui seul. Pourquoi? Le PRD. Pourquoi? Le PRD n'a plus intérêt parce que, vous savez, le terrain n'est plus le même. Hein? Le terrain n'est plus le même. Nous connaissons très bien le terrain du PRD. Et je crois que le PRD n'a pas intérêt. L'intention du PRD n'est pas de diviser le bloc. Vous insinuez qu'il ne peut pas, à lui seul, aujourd'hui, rassembler les 10%. Il n'y a que les élections. Parce que nous présumons que le PRD ne parle pas de bloc dynamique unitaire. Maintenant, si ça devait arriver, on constatera en avril prochain. Donc c'est pour vous dire que le PRD n'est pas parti du bloc dynamique unitaire. Le PRD pour des conditions. Et beaucoup de ministres, dont le leader du Rassemblement démocrate indépendant, le ministre Amos Seydou Abambi, travaille pour ramener le PRD à la raison. C'est d'ailleurs pour cette raison que depuis la déclaration du PRD, vous n'avez entendu personne travailler. C'est vous dire que le chef de l'État et le ministre travaillent beaucoup pour ramener le PRD à la raison. Oui, mais qu'est-ce que Dynamique unitaire ou le bloc républicain, ce qui en restera, peut à lui seul faire sans le PRD? Beaucoup de choses. Vous oubliez que dans le groupe Dynamique unitaire, il y a des gens très liés au chef de l'État qui ont œuvré pour la prise du pouvoir du chef de l'État. Des gens qui ont beaucoup œuvré pour que le chef de l'État
elle met 13 assises dans le pays, tout ça là. Il y a tout ça là qu'il faut compter. Même si beaucoup disent que le PRD est de la 25e heure, ce que je ne pense pas. Parce que, bon, quand c'est pas parce que je suis né avant vous que vous n'êtes pas de la famille. Donc, le PRD compte beaucoup pour nous. Et nous travaillons à cela pour ramener là-bas la terre. J'ai échangé avec beaucoup de membres du PRD. Je crois que la finalité, c'est que le PRD sera à la maison. Vous n'avez pas dit grand-chose de ma question. Laquelle? On sait que ceux-là qui composent ce qu'on appelle aujourd'hui le bloc républicain, dynamique unitaire, ce sont les anciens alliés de Boni Yayi. Boni Yayi, tout puissant encore dans vos fiefs, le Septentrion, les collines. Qu'est-ce que dynamique unitaire? Qu'est-ce que le bloc républicain peut sans le PRD? Non, je ne suis pas d'accord quand vous dites que ceux qui composent le bloc dynamique unitaire sont les amis de Boni Yayi. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous pour la simple raison qu'il vous suffit de prendre seulement le Rassemblement démocrate indépendant du ministre Samoussi Edouard Dambi. C'est une des rares exceptions. Ah bon, mais c'est une exception. L'exception n'est pas la règle, bon, vous savez. Donc, prenez seulement le ministre Samoussi Edouard Dambi. Vous n'êtes pas sans savoir que, déjà, bien que ayant fait venir Boni Yayi au pouvoir en 2006, en 2009, il a été le premier, l'un des rares. En dehors du PRD qui faisait l'opposition, même les seconds n'ont pas fait l'opposition. Il a été la seule personne. D'abord, c'est le plus jeune de tous les députés en 2007 à l'Assemblée nationale, mais c'est lui qui a dit à Boni Yayi que son changement était en panne. J'espère que vous vous rappelez de tout ça là. Et il a pris ses responsabilités presque jusqu'à la fin du mandat de Boni Yayi. Bon, Boni Yayi est allé le chercher après. Ça a été réglé, mais Boni Yayi n'est plus là. Ça vous dit donc que dans le bloc dynamique unitaire, il n'y a pas que les gens de Boni Yayi au pouvoir. Oh ben, qu'est-ce que vous pouvez faire dans les fiefs où Boni Yayi et son FCBE sont bien implantés? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans le Septentrion? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans les collines? Je vous invite à retourner aux différentes élections, les législatives et les municipales. Ce n'est pas pour parler du ministre, mais je suis bien obligé qu'il vous souvienne que même dans le Septentrion dont vous parlez, dans la 8e où nous sommes implantés là, donc lorsque nous avons passé les législatives, les municipales, nous avons réuni environ une dizaine de conseillers. Et pourtant, Boni Yayi était là. Quand les législatives sont arrivées, vous connaissez le ministre Samoussi Edouard Dambi, hyper formidable. Il a réuni près de 25 000 voix pour les législatives de 2015. Donc, Boni Yayi était pourtant là. Non, Boni Yayi était un intrus en 2006. Boni Yayi ne connaissait pas la maison. Vous ne pouvez pas dire que Boni Yayi maîtrise encore le Septentrion là. En ce moment-là, où Boni Yayi existait, il n'a pas pu empêcher Boni Yayi. Vous savez comment ça s'est passé les élections de 2011 législatives? Vous savez ce qui a fait échapper Samoussi Edouard Dambi d'aller à l'Assemblée nationale? On connaît beaucoup de choses de ça. Non, on connaît beaucoup de choses de ça. On connaît beaucoup de choses dans cette affaire-là. Même Boni Yayi savait qu'il était déjà réélu député, mais bon, malheureusement, la cour a tranché. Bon, nous n'en sommes pas là. Vous êtes confiant, dynamique unitaire ou bloc républicain fera le plein des voix? Non, mais ce n'est pas possible que quelqu'un nous prenne dans le Septentrion. Nous sommes là, nous connaissons là, et nous travaillons pour ça. Vous ne pouvez pas voir le ministre Samoussi Edouard Dambi, le Nangachik Bamassi et les autres là, et nous-mêmes travailler pour ne pas faire le plein dans le Septentrion. Ce n'est pas possible ça. Bon, je comprends, hein, Boni Yayi est en train de faire ses va-et-vient, je le comprends. Mais bon, l'histoire retiendra que le Septentrion, c'est pas possible. On ne touche pas à ça. Quand Samoussi Edouard Dambi est là, on ne touche pas à ça comme ça. On vous a vu tous en démonstration de force pourtant. On sait ceux qui ont mobilisé pour l'observateur. On a sa réponse. Je n'ai pas compris. On a vu quand vous avez réuni des populations, vous avez organisé des meetings, ceux qui ont drainé plus de monde. Ou ça, ce n'est pas un baromètre? Bon, moi, vous savez, je ne fais pas attention aux réseaux sociaux. Je ne parle pas de réseaux sociaux. Je crois que j'ai été déjà reçu ici une fois par vous-même, où tout le groupe n'attendait que 10 000 personnes. Mais je vous dis, il y a plus de 25 000. On ne pouvait même pas, il n'y avait même pas de choses pour s'asseoir. Bon, maintenant, il paraît que les réseaux sociaux ont distribué qu'il n'y a pas de monde, tout ça. Donc, on ne fait pas attention à ça. Donc, on est sur le terrain. Même Boni Yayi a vu, il n'a pas dormi. Mais on a vu l'effervescence populaire autour de Boni Yayi. Quand il est allé à Parakou, quand il est allé au marché. Oui, c'est vrai. Au-delà de tout, c'est un chef d'État. Les gens sont allés le saluer. C'est normal, ça. L'effervescence que vous avez vue,
Si le ministre Amouche doit sort aujourd'hui là, vous voyez pire, vous verrez pire que ça. Ah bon? Vous verrez pire que ça. Parce que lui, il est de la maison. Il est là. Il a amené Boni Yahi. Il a amené Boni Yahi. Il a amené Boni Yahi là. Boni Yahi ne peut pas vous dire qu'il est rentré à Parakou sans Amouche Dambi. C'est pas possible. Donc pas conséquent. Lui, il connaît la maison. Est-ce que votre discours est sincère? Est-ce que vous êtes vraiment réaliste, Hamzat Ali? Mais vous aussi. Vous savez que c'est chez moi. Vous savez de quoi je parle. Ce n'est pas d'aujourd'hui que vous me recevez. Vous me connaissez très bien. Et quand je vous parle, ça finit tout par se réaliser. Ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. Boni Yahi va se gêner, c'est vrai. On attend sur le terrain. Non, on n'est pas gêné. Hein? Non, on n'est pas gêné. On est même heureux que lui il fasse le combat contre nous. C'est pas grave. Quand l'heure va sonner, et vous verrez bien entendu, je prends date avec vous. Vous allez comprendre que le septentrion, ça ne se touche pas comme ça. Et que dites-vous alors de quotidien difficile, que ce soit à Parakou, que ce soit à Waké, que ce soit à Natitengo, les populations qui se plaignent, comme on se plaint partout dans le Bénin, le chef de l'État, Patrice Talon, l'a reconnu également, de ce quotidien difficile pour les Béninois? Vous savez, le pays a un problème depuis des dizaines d'années. C'est la première fois que nous avons un chef d'État qui est très courageux. Je dis alors très courageux. Qui vous souvienne, dans ce pays même là, les différents régimes qui sont succédés, personne n'a eu le courage de ce chef d'État. Bon, quand les gens disent qu'ils ont fait, non. Comme le disait quelqu'un à Parakou hier, il dit non, c'est ceux qui n'ont pas travaillé qui ont fait. Quand vous travaillez, vous avez de quoi manger. Maintenant, le chef d'État est venu, il a estimé, il veut rompre avec tout ce qui n'est pas bien. Et il travaille à ce que chacun sache qu'il faut travailler pour trouver à manger. C'est plutôt ce qui se passe. Mais dire que les populations n'ont pas à manger, tout ça, donc qui vous dit que les populations n'ont pas... Les populations elles-mêmes vous ont dit ça? Non. Les gens se sont... C'est vrai qu'aujourd'hui, le chef d'État est en train de contrôler les finances du pays, ce qui fait que l'argent ne sort plus comme cela se doit. C'est tout. Sinon, nos populations se sentent très à l'aise. Elles n'ont aucun problème avec qui que ce soit. Elles nous appellent tous les jours pour nous dire merci, pour faire amener Patrice Talon au pouvoir. Et l'impopularité du régime actuel, qu'est-ce que vous en dites? C'est vous qui voyez l'impopularité du régime en place. Non, on ne le sent pas. Même le chef de l'État en est conscient. Ah bon? Bon, non, on ne le sent pas. On ne le sent pas. On ne sent pas cette popularité. Il vous suffit de rentrer dans nos villages, dans nos villes, et vous comprendrez qu'au-delà de tout, les populations disent qu'il fallait se... Vous parlez de quel village? Vous parlez de quelle ville? Quand vous allez dans le septentrion, voyez, même ici chez vous, qui vous dit que la population fait? Non. Qui vous dit que la population fait? La population, vous dit qu'elles ont fait. Les populations n'ont pas fait. Non. Les populations comprennent que maintenant il faut travailler. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Et c'est ce qu'il a. Il a opté pour ça. Et nous lui apportons notre soutien. Nous le soutenons de temps en temps. Parce que, écoutez, quelqu'un qui connaît. Vous pensez qu'il y a quelqu'un encore qui connaît mieux le pays plus que Patrice Talon? Non. Non. Il connaît très bien le pays, il sait de quoi il parle. Donc c'est pour cette raison que non, on ne fait pas attention à ceux qui disent. Vous allez me dire que vous avez fait, vous mangez à votre faim. Je vous connais. Je suis le Bénin. Je suis la population. Vous êtes un citoyen de ce pays. Et vous êtes un très bon citoyen. Vous connaissez ça depuis environ plus de 10 ans. Merci. Mais parlons toujours des législatives et des blocs demandés par le chef de l'État. Oui. Vous avez parlé de 2 blocs, au moins progressistes et républicains. Ce sont les 2 blocs connus et ça va rester, n'est-ce pas? Mais alors, comment progressistes et républicains vont se partager le dos? Non, nous sommes dynamique unité. Le ministre Abou Seydou Adambi est dynamique unité. Beaucoup d'autres personnes. L'honorable Rachid Bahamassi, dynamique unité. La coalition Abdoulaye Bio-Tchane, dynamique unité. Quand vous prenez tout cela... Vous n'allez pas vous fatiguer, vous allez citer aussi les membres du bloc progressiste. Non, je parle du groupe Dynamique Unité. D'abord. Je m'en arrête là d'abord. D'accord. Pour vous dire que lorsque vous voyez le ministre Abou Seydou Adambi, vous voyez l'honorable Rachid Bahamassi, le maire Charles Toko est là, vous voyez Abdoulaye Bio-Tchane avec la coalition, vous pensez encore que quelqu'un peut faire quelque chose là? Vous parlez du septentrion. Et il reste qui alors dans le bloc progressiste? Il reste qui pour le bloc progressiste? Non, je parle du bloc Dynamique Unité. Encore une fois, d'abord. Je parle du bloc Dynamique Unité. D'accord. Bon, c'est vrai que j'ai eu entendu que le ministre de l'Intérieur est du bloc progressiste. C'est lui, je vais vous prier de l'inviter
pour lui poser ta question. Moi, je ne réponds pas à leur place. Vous parlez presque avec mépris de ce bloc. Non, 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 non. Je ne parle pas que du bloc dynamique unitaire, que je connais très bien. Maintenant, s'il y a un autre bloc progressiste qui vient dans la 8e, dans le 7e, posez-leur la question. Nous nous en tenons à nous, notre bloc. Donc c'est vos premiers adversaires quand je vous écoute. Non, ils ne sont pas nos adversaires. Non, on n'a pas d'adversaires souvent sur nos terrains. Ah bon, vous n'avez pas d'adversaire? Sur nos terrains. Tout le monde est ami. Non, sur nos terrains, on n'a pas souvent d'adversaires. Oui, c'est vrai. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, qui vont se promener dans les villes, dans les campagnes, d'accord. Mais les résultats, souvent, on le connaît. Ça vous dit donc que maintenant, quand vous parlez du bloc... Donc, Saka Lafia est condamné à mort d'office. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ben, il s'essayera. On verra bien. En tout cas, il y a un bloc qui prendra le dessus. Et je présume. D'ailleurs, vous-même, vous connaissez que quand vous prenez ces gens-là, vous pensez ces coalitions-là, vous pensez que quelqu'un peut prendre encore quelque chose là. Encore une fois, cela confirme que le bloc dynamique unitaire ou bloc républicain, c'est d'abord le bloc du Nord. Non, le dynamique unitaire n'est pas un bloc du Nord. Vous oubliez que dans dynamique unitaire, il y a le PRD que vous avez dit. Le PRD n'a pas suspenu. Il a tué le PRD. Il a tué le PRD. Le PRD vient de suspendre sa participation. Oui, le PRD n'est pas parti. Le PRD, je comprends, hein. Un enfant qui veut têter un peu plus. Je suis d'accord, je comprends. Nous avons un chef d'État qui est le père de la famille, qui va arbitrer et dire... Non, on a fini avec ça. Bon. On a fini avec ça. Mais parlons des donnes comme on en parlait. Par rapport à dynamique unitaire, bloc visiblement régionaliste. Non, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a même pas que le PRD. Mais est-ce que ce déséquilibre-là, tout au moins dans le septentrion, entre le bloc dynamique unitaire et son homologue progressiste, c'est pas la preuve patente, n'est-ce pas, de ce régionalisme? Mais quand vous dites ça, il y a par exemple l'UDS du Sakalafia qui est quand même du bloc progressiste. Oui, mais c'est le seul qu'on cite juste là. Non, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres partis. Vous avez cité les tenors, vous avez dit nous-mêmes qu'on se rend à l'évidence que c'est vraiment le bloc gagnant. Non, c'est que quand vous regardez le bloc dynamique unitaire dans le septentrion. Oui, vous avez cité Charles Tokor, Samsedou Adambi, Guadamassi, mais vous ne citez que Sakalafia au bloc progressiste. Puisque c'est de ce bloc que je suis. Je ne suis pas tenu de connaître tout le monde dans le bloc progressiste. Vous êtes sincère encore une fois. Je suis très sincère. Je suis pas tenu de connaître. Il n'y a que Sakalafia que vous connaissez au bloc progressiste. Non, il y a beaucoup d'autres personnes. Citez-les. Il y a beaucoup d'autres personnes. Défendez-vous. Bon, écoutez, non, ce n'est pas de défendre. Nous n'avons pas. Vous pensez que l'accusation du régionalisme, c'est rien? Non, ça n'a même pas d'effet. Donc, nous ne sommes pas régionalistes. C'est le travail que le chef d'État a voulu faire. Éviter le semble qu'il n'a pas réussi. Non. Si les choses sont à l'état, non? Non, ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Vous savez, quand on a tenu une séance à la fois passée, vous savez combien de personnalités vous avez vu là? Il y a des gens de partout, hein? Il y a des milliers de partout, hein? Vous parlez de quoi? Du bloc progressiste? Du bloc dynamique. Oui, mais dynamique, il n'y a pas de problème. On a dit que c'est le bloc de la maison du septentrion. C'est ce qu'on constate, malheureusement. Bon, encore que le bloc progressiste aussi, vous avez beaucoup de personnes du Nord dedans là. Mais vous n'en citez pas. Vous le dites, vous affirmez, mais vous n'en citez pas. Non. Je vous ai cité au moins une personne. Oui. Quel ministre de l'Intérieur? Bon, c'est la preuve. On peut continuer. Bon. Quel ministre de l'Intérieur? Quel quand même du bloc progressiste? Référez-vous à des amis qui sont dans le bloc progressiste, ils vous citeront beaucoup de personnes. Nous en tenons au bloc dynamique unitaire. Et c'est pour ça que je vous apporte des explications. Alors, quelle est, comme je disais tantôt, la perception du soutien à Patrice Talon ou du soutien au pouvoir actuel, comme je le disais tantôt? Quelle est votre perception de l'opposition face à tout ça? Je ne sais même pas s'il y a une opposition. Carrément. Non, je ne sais pas s'il y a une opposition. C'est du mépris? Non, moi, je ne les vois pas. Vous en citez une opposition? Là? Il n'y a pas d'opposition là. Vous les avez vus depuis quand? Non, c'est pour réclamer des choses. On a l'impression que vous ne respectez pas vos adversaires. Non, ils ne sont pas adversaires. Ils ne sont pas adversaires. Vous pensez que ceux-là que vous appelez opposants là, c'était pratiquement les premiers amis du chef d'État. C'est les premiers amis, ceux-là que vous voyez là. Vous savez pourquoi il n'est pas le plus? Posez la question.
Vous savez pourquoi ils ne parlent plus? Vous avez en vue qui, par exemple? Pardon? Mais vous les connaissez? Vous les connaissez, vous pensez que ils n'ont pas envie, ils ne peuvent plus parler. Mais vous parlez de qui était ami de Patrice Talon hier, comme vous dites? Vous avez vu pour les présidentielles, non? Vous-même, vous les connaissez, non? Les présidentielles, vous les connaissez. Vous avez des exemples, vous citez le couple Soglo, vous les connaissez, non? Vous les connaissez, non? On les connaît comment? Ils n'ont pas été les premiers soutiens du chef d'État en 2016. Et subitement, ils disent qu'ils sont de l'opposition, non? Vous pensez que si le chef d'État leur avait laissé la mairie de Cotonou, ils seraient opposants? C'est le pays, ça. Vous pensez que si Patrice Talon, le chef d'État que je respecte bien, les appelle aujourd'hui pour dire bon, je vous donne des postes pour vous pensez qu'ils vont faire une déclaration pour dire que c'est fini? Vous vous amusez avec les hommes politiques. C'est celle-là que vous appelez opposants. Ils ne sont pas opposants. Vous pensez que c'est ce qui les oppose à Patrice Talon? Mais qu'est-ce qui peut les opposer? C'est les gens qui ne pensent qu'à leur famille. Il a fallu le chef d'État, lui seul d'ailleurs. Et je m'en voudrais de ne pas lui dire merci. Pour dire, Cotonou, ce n'est pas pour la famille Soglo. Donc, tout ce qu'il dénonce de la gouvernance de Patrice Talon, c'est nul. Si on leur avait laissé la mairie et qu'on leur avait donné quelques ministres, vous pensez qu'ils vont parler? Mais vous connaissez le pays, comme moi, M. Virgile. Je suis là. Nous perdons le temps pour dire qu'ils ne sont pas de l'opposition. Ils veulent manger comme d'habitude. Et l'autre, la chef d'État a dit non. On arrête maintenant. C'est pas bon. C'est toute l'opposition, ça. Vous connaissez un peu. Est-ce qu'en réalité, vous êtes là à ne rien entendre de l'opposition, à ne pas voir l'opposition, parce que l'opposition, justement, est à l'extérieur, l'opposition est plutôt exilée, où les principaux acteurs sont aujourd'hui exilés? Je ne sais pas ce qui les fait exiler à l'extérieur. Moi, je ne suis pas à l'extérieur. Je suis là, et vous me voyez. Je ne suis pas à l'extérieur, je suis là, vous me voyez. Je suis comme un acteur politique. Il y a beaucoup d'acteurs politiques qui sont là. Ceux qui sont en l'exil, il faut leur poser la question, ce qui les renvoie. Posez la question. Qu'est-ce qui les renvoie? Vous ne savez pas. Posez la question. Vous ne suivez pas l'actualité, vous ne les écoutez pas. C'est pas quitter le pays et parler seulement, c'est ce qui est important, non? Mais pourquoi ils sont partis? Pourquoi ils s'en vont? Et pourquoi il y a beaucoup d'acteurs politiques? Pourquoi ceux-là ne partent pas? Et c'est ceux qui ont œuvré pour faire amener, pour élire le chef d'État. Ce sont eux encore qui partent là. Est-ce que ça ne devait pas plutôt interpeller que d'être traité comme vous le faites là? Non. La façon de gérer le pays. Ça ne vous dérange pas, vous? Non. Au nom de quoi? Au nom de quoi vous voulez que ça me dérange? Ce gars a fait 2 mandats à la mairie de Cotonou, non? Il a donné ça à son enfant, non? Il ne faut pas arrêter avec ça. Qui vous souviennent que lorsqu'on a fait les élections municipales passées, vous connaissez le nombre de chefs qu'ils ont eu, non? De conseillers, non? Puis après le PRD, après l'Union fait la nation, non? Cotonou n'est pas là pour la famille Soglo. Et c'est lui qui a maturé ça, le président de la République. Il dit non, arrêtez maintenant avec ça là. C'est ça qui fait fuir quelqu'un pour aller à l'extérieur. Et vous dites qu'ils sont en exil. Personne ne les recherche. Si quelqu'un veut revenir, il n'a qu'à revenir. Là, je parle de la famille Soglo. Personnellement. Mais n'oubliez pas, un autre ami dit au chef de l'État, Azana, il n'a pas fui, il est là, non? Mais il est là. Il n'a pas quitté, non? Vous l'entendez comme ça? Non. Pour vous, pourquoi il ne parle pas? Posez de la question. Non, votre avis, pourquoi il ne parle pas? Non, écoutez. Il a compris, non, il sait que non. Et puis lorsque vous pensez même que quand Azanaï, on vous a dit qu'Azanaï est parti de la mouvance. Ah bon? Mais arrêtez ce truc-là. Il est parti de la mouvance là. C'est comme ça on parle du mouvance. C'est un ami fidèle du chef d'État. Qu'est-ce que vous insinuez? Non, je ne suis rien. Moi, je vous parle. C'est un ami fidèle du chef d'État, non? Il a été ministre de la Défense. C'était un ami du chef de l'État. Oh non, même jusqu'à présent, c'est des amis. Et se voir? Posez-lui la question. Je sais qu'il ne se suit pas. C'est ce que vous affirmez. Bon, il ne se suit pas. Il ne se suit pas. Il a été ministre délégué. Bon, je comprends. Moi, je présumais simplement que c'est peut-être parce que c'était un ministère de la Défense délégué qui n'ont que à la région de l'État, avant d'agir, qui peut-être l'a fait partie. Nous sommes en politique. Il n'y a pas d'adversaire. Si vous les voyez venir demain, n'allez pas contre. Vous parliez tantôt donc de Léadi Soglo pour parler des exilés, mais ce n'est pas le seul exilé. Que dites-vous par exemple du cas Sébastien Germain Adjavon? Bon, Sébastien Germain Adjavon est un ami du chef de l'État.
C'est un ami du chef de l'État. Vous ne lui trouvez que des amis. Mais lui, c'est un ami personnel du chef de l'État. Vous voulez que je vous dise quoi? C'est un ami personnel du chef de l'État. Il faut plutôt travailler à ramener la paix parmi les deux. Parce que les deux se connaissent bien. Nous, c'est notre objectif, ça. Donc c'est au nom de ce qu'il y a entre eux aujourd'hui que Sébastien Adiavon se trouve flanqué de 20 ans d'emprisonnement. Non, je ne veux même pas parler. Je m'autorise même pas. N'est-ce pas ce qui le fait fuir? Je m'autorise même pas. N'est-ce pas ce qui le fait fuir, lui? Parce que notre objectif, c'est que le Dieu revienne à calmer la paix. Pour le DG, Sébastien Adiavon, je préfère dire ça. Non, lui n'est pas comme tous les opposants. Hein? Non. Il faut plutôt œuvrer pour ramener la paix entre Sébastien Adiavon et Patrice Talon. C'est le mieux qu'il faut ça. Parce qu'en 2016, ils étaient les deux. Je précise bien. Donc par conséquent, personne n'a un objectif que de le diviser. Ça c'est vrai. Bon, oui, il a été condamné, oui. Il peut être amnistié à tout moment. Donc voilà un peu. Le cas Valentin Agassou Dialoté. Il a FCBE. Donc sa place est à l'extérieur. Non, sa place n'est pas à l'extérieur. Mais il a FCBE d'abord. Il a FCBE avec Boni Yahi. Il a choisi d'aller là-bas. Posez-lui la question. Il a choisi d'aller au FCBE? Non, il a choisi d'aller à l'extérieur, je dis. Mais il est à l'extérieur, non? Moi, je ne suis jamais allé. Je ne fuis pas le pays. Je connais le pays. Ce qui est important aujourd'hui, parce que il faut rattraper le passé des gens. C'est tout. Oui, mais pour parler sérieusement, qu'est-ce que vous risquez en étant soutien du pouvoir? Vous ne risquez rien. Eux, ils sont des opposants. Si nous ne risquons, non, nous ne pouvons rien risquer. Et vous faites attention. Et c'est pourquoi je me réjouis même quand une fois... Donc c'est normal que tout le monde chante la même chose, que tout le monde soutienne le pouvoir. Mais vous avez vu les deux régimes de Boni Yahi? Vous pouvez me citer l'opposant? En 2006, il n'y avait eu que Matadien Mbodi, non? Puisque salut, il n'avait eu que lui. Quand on a fait en 2011 les présidentielles, la famille Soglo, qui a choisi un seul candidat, comme Matadien Mbodi, c'est reparti après à FCB, non? Vous le savez très bien. Mais c'est comme ça. Non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, par conséquent, nous avons fait l'opposition. Oui. Le ministre Moussé doit oui, il est resté jusqu'à la fin, de 2009 jusqu'en 2015. Mais lui, Boni, il ne l'a pas fait fuir. Non, mais vous allez faire fuir au nom de quoi? Il n'est pas ministre, il n'est rien. Il est chez lui. Tout peinard, il a fini le sac. Mais il n'a pas fui. Comment on va le faire fuir? C'est un bon citoyen. L'homme va le faire fuir. Au nom de quoi? Quelqu'un de très raisonnable. Donc voilà un peu la situation. Donc je vais vous prier de dire aux opposants, ceux qui fuient là, ils fuient pourquoi? Qui les a chassés? Parti talon? Oh, mais on sait hein, cette petite phrase donc, de Patrice Talon, à savoir que quand vous êtes président en exercice, que vous voulez renouveler votre mandat, il suffit simplement, n'est-ce pas, de ne pas avoir en face des compétiteurs, tout mettre en œuvre pour ne pas avoir des compétiteurs. N'est-ce pas ça qu'il met en œuvre, simplement, que vous n'admettez pas? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais il a dit. Je ne crois pas que c'est ce qu'il met en œuvre. Je ne crois pas. Vous avez un pays où, quand les gens viennent au pouvoir, il y a des mouvements ici. On ne veut que manger le pays. Vous vous rappelez? Il y a quand même des populations qui sont là. Vous avez des gens, des jeunes, des amis, qui ont fini l'université, qui n'ont même pas de quoi manger. Vous vous souvenez? Et pendant ce temps, vous avez quelqu'un qu'on a mis DG là, en quelques mois seulement là, il a fait un erreur plus 6. C'est l'argent des contribuables. Je crois qu'il faut éviter ça. Et il n'y a que Patrice Talon qui nous Vous ne répondez pas à la question. Laquelle? Vous ne répondez pas à la Laquelle? question. Ceux-là, les opposants qui sont à l'extérieur, n'est-ce pas, pour ne pas avoir de compétiteurs pour les législatives, de compétiteurs pour la présidentielle. Il y a beaucoup d'opposants. Hein. Candidat Zané est là, il n'est pas parti. Le coup sur groupe, c'est là. Oui, mais ceux-là qui sont à l'extérieur, leur place, c'est à l'extérieur. Ce sont eux qui sont partis à l'extérieur. Demandez-leur de rentrer. Moi, je ne suis pas à l'extérieur. Demandez-leur de rentrer. Ben oui, demandez-leur de rentrer. Ils sont partis à l'extérieur. Pourquoi? Ils fuient le pays? Non. Ils ne fuient pas le pays.
Donc, c'est à eux de leur demander de revenir au pays. Qui les a chassés? Vous êtes là, vous êtes à l'aise. Vous mangez à vous ce que vous... Moi, je ne suis pas acteur politique. Et vous non plus, vous n'êtes pas opposant. Je suis un acteur politique. Pourquoi moi je ne suis pas allé à l'extérieur? Vous êtes à l'aise, vigile. Je suis heureux de vous voir même. Et alors? Il faut nous apprendre désormais ça. L'argent du contribuable, ça ne peut pas se faire n'importe comment. On a l'impression, Hamzat Ali, on a l'impression dans le pays que tous ceux qui critiquent ou peuvent oser une petite contradiction vis-à-vis de la gouvernance du pouvoir est dérangé. En illustration, cette semaine, le redressement ou le rappel de redressement fiscal donc à Dame Nadine Dossou, n'est-ce pas? Celle-là qui a donc rédigé le rapport que vous connaissez, rapport à polémique du barreau. Rapidement, cette coïncidence qui se répète, on ne comprend pas. Est-ce normal également ça? Vous savez, il faut aller questionner. J'ai suivi le patron du barreau béninois, il y a quelques jours seulement, qui a déjà tout dit. Il a déjà tout dit. Oui, quand vous devez le pays, il faut payer le pays. Là, il faut payer. Quand vous voulez prendre même des risques, là, de vous opposer, rassurez-vous que vous avez déjà tout payé. Mais sinon, on peut l'utiliser comme bâton. Vous aussi. Nous sommes en maudit, non? Nous sommes en maudit. Mais rassurez-vous que vous avez la maîtrise. Est-ce que ce n'est pas inélégant de faire les choses de cette manière? Comment ça? Mais comment ça? Vous prenez vos dispositions. C'est pas compliqué, ça. C'est pas compliqué. Monsieur Virgile, quand vous posez un acte, vous en répondez. Mais c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Vous voulez que je vous rappelle l'histoire du temps de Yaïbouni? Non. C'est le redressement. Yaïbouni en faisait déjà autant. Mais toi, vous aussi. Le redressement, il y en avait. Bon, encore que lorsque vous me parlez de maintenant de ce redressement-là, je me demande de quel redressement il s'agit. Elle a dit qu'elle ne doit pas. Mais qu'elle paye. Il faut payer dans le pays. Parce que toutes les populations ont besoin de vivre à l'aise dans ce pays-là. Donc, par conséquent, je ne vois pas pourquoi on va insinuer que c'est parce qu'on a dit ceci. Non. Monsieur Vigile, non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Vous choisissez, il y a l'opposition, il y a l'opposition. On a fait l'opposition. Les gens dénoncent de plus en plus l'arrogance de style de certains acteurs du pouvoir. N'est-ce pas? Quand on parle de ces choses-là, quand vous parlez de cette manière-là, ça ne vous dérange pas? Au nom de quoi? Mais pourquoi on n'a pas vu? Mais on connaît Virgile, non? Pourquoi vous n'avez pas envoyé? Encore une fois, moi je ne suis pas acteur politique, vous le savez. Ah, mais cependant, Cependant, vous nous aidez à parler. C'est déjà très important. C'est très important. Vous aidez toute la population, la mouvance d'opposition à venir parler ici. Vous ne savez pas que c'est important? Donc c'est raison de plus pour être à l'abri, non? Non. Et pourtant, vous êtes à l'abri. Vous n'avez pas une linceul. Mais vous n'avez pas une linceul. Vous répondez. Et je sais que vous êtes intouchable. Puisque je vous connais bien. Parlons, puisque c'est prévu également, de bilan à mi-parcours de Patrice Talon. Comment vous le percevez? Quel bilan faites-vous? Le président Patrice Talon, vous savez, moi je ne vous surprends pas. Depuis le général Mathieu Kérékou, et ça je suis précis, depuis le général Mathieu Kérékou jusqu'à Bouni Yahi, nous sommes obligés, quand des étrangers nous visitent, nous sommes obligés d'aller emprunter le 3e pont offert par l'ancien chancelier allemand. Mais aujourd'hui, parce que Dantokpa était rempli totalement de ventes d'essence, de biscuits, de pure water, tout ça là. Ça a fini la diplomatie béninoise à l'étranger. Mais aujourd'hui, vous pouvez même prendre votre natte et aller dormir à Dantokpa là. N'est-ce pas un espoir? Monsieur Vigile. À quel prix? Au prix du social? C'est un espoir. Au prix du social? Pas au prix du social. Les vendeuses, celles qui vendaient des biscuits, comme vous dites, elles avaient une famille à nourrir. Bon. Elles avaient des enfants dont elles payaient la scolarité. Oui. C'est rien dans un pays. Maintenant, passez là, c'est bien ascerné. Et ça réjouit
les gens. Quoi qu'on dise, ça refuse. Ça, c'est un premier On vous point. dit que c'est juste la vision du capitaliste. Il ne pense pas que le petit qui vend là, les petits gens qui L'autre point vendent. encore, puisque vous avez parlé du mi-mandat, l'autre point encore. Le nombre de pensionnaires au Bénin, le nombre de diabétiques à cause de faux médicaments. Je crois que le chef de l'État n'a pas intention d'arrêter les symptômes. Mais il a réussi, lui, à arrêter ça aujourd'hui. Ce qui fait que chacun fait attention aux ventes. C'est le deuxième espoir. C'est très important parce que la vie de l'homme, c'est très important. Il a fait ça là. Regardez les points. Monsieur Virgile. Le troisième point, si ça ne vous gêne pas, les gens disent même que le chef de l'État, non, que il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Mais écoutez, ce chef de l'État là, il a réussi aujourd'hui. Les cantines qui ont disparu depuis plus de 10 ans, 15 ans, il a réussi. Les cantines ont disparu. Depuis plus de 10 ans, 15 ans, vous aussi. Vous avez dit... Les cantines scolaires, vous voulez dire? Vous ne voulez pas des cantines scolaires? Mais si, les cantines ont toujours existé. Non, vous aussi. Vous n'êtes pas me contradicteur. Et je vous connais très bien. Nous sommes au Bénin, les cantines ont toujours existé. Bon, peut-être renforcées, mais... Ah bon, maintenant, si vous trouvez le thème de renforcer, je m'en arrête là. Et il arrive donc aux populations. Nos mamans qui nous envoient l'école, il arrive de dire merci au chef de l'État. C'est des mélanges. L'autre chose, pour finir, quand vous avez les fonctionnaires de ce pays-là, vous pensez que les gens n'ont pas été... Nous avons tous été à l'école, même vous-même là. Vous êtes un intellectuel rompu. Mais ce que vous regardez dans le pays, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, qu'est-ce que vous regardez? Il suffit qu'on met quelqu'un quelque part là. Un an après là, vous avez vu, un an plus 10, plus 20, plus 50. Ce n'est pas sérieux ça. Il n'y a que ça. Aujourd'hui, vous voyez ça encore. Chacun fait très attention aujourd'hui. C'est un espoir pour le pays. Chacun fait très attention aujourd'hui. Très attention alors aujourd'hui. Les gens ne font plus de marches, les gens ne se donnent plus de l'opportunité d'aller aux élections. Lorsque je veux même que le chef de l'État, il aille un peu plus loin. Nous connaissons des gens dans ce pays. Si vous voulez, je peux vous citer des sociétés de ce pays-là qui sont à 60, 80, 100 000 francs. Mais 2 ans après, vous avez vu, il a une maison de 200 millions. Et c'est ce pays-là. Pardon. Donc c'est ce pays-là. Il a fallu Pakistan pour arrêter avec ça là. Et vous voulez que les populations soient heureuses, sont très heureuses de constater qu'aujourd'hui, voilà, au moins ces choses-là, ça a changé dans ce pays. C'est le bilan, c'est votre bilan à vous, mais le bilan que les Béninois voudraient faire aussi, c'est celui de l'asphaltage. L'asphaltage a annoncé il y a quelques années, pour ne pas dire quelques mois, qui devrait être livré pour parler des infrastructures. On attend toujours, les populations attendent toujours. Nous sommes très sereins. Très très sereins alors. L'asphaltage, le péage est en route. C'est bien en route. Et aucune mauvaise intention politique ne peut arrêter le chef de l'État à finir ça là. Je peux vous rassurer. Vous pensez que des gens tentent de l'arrêter? Pardon? Vous pensez que des gens tentent de l'arrêter, arrêter cette travaux? Ils n'y réussiront même pas, par la grâce de Dieu. Le chef de l'État fait beaucoup de choses pour ça là. Le programme national du gouvernement, l'asphaltage, non. Ça s'amorce et rien, aucune intention politique ne pourra l'arrêter. C'est ça qui est important. Monsieur Vigil a pensé. Il vous suffit de regarder le pays aujourd'hui. Vous voyez, oui, c'est vrai. C'est vrai que l'argent, tel que ça circulait, oui, avec tous les régimes, c'est comme ça. Mais lui, comme c'est un enfant qui connaît bien la maison, il sait ce qu'il faut faire pour empêcher les gens. Mais écoutez, si je travaille quelque part et que moi je suis... Au nom de quoi quelqu'un qui travaille quelque part à 100 000 francs, en 2 ans, il va faire un état de 200 millions, 500 millions. C'est l'argent du pays, ça. C'est l'argent du pays, ça. Il faut pas, vous ne pensez pas qu'il faut arrêter à un moment donné? Mais il faut arrêter à un moment donné et penser à nos populations, à nos jeunes frères, à nos jeunes soeurs qui ont fini l'université, mais qui traînent les pas, qui traînent les rues. Ça nous inquiète pas? Oui, mais combien d'emplois Patrice Talon a déjà créé depuis 2016? Non, c'est vrai qu'il a fait des promesses. Il a fait des promesses. Et je crois que le chef d'État n'a pas oublié ses promesses. Mais il n'a pas oublié ses promesses. Il faut attendre 2021 pour voir les promesses réalisées? Non, il ne faut pas attendre 2021. Si vous vous référez à des... Je crois que je discutais avec un homme du ministre des Finances qui m'a dit non, que le chef d'État, il évolue raisonnablement.
Il a parlé de 500 000 emplois par an. Mais je vous dis, d'ici à là, nous allons remarquer que ça va prendre beaucoup. Oui, mais il a dit par an, il a déjà fait 2 ans. Oui, c'est vrai. Il a même fait un peu plus de 3 ans. Oui. Oui. Mais ce n'est pas mauvais. Ce qui est fait là, c'est appréciable. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est combien? On peut chiffrer ça à combien? Non, nous ne revient pas de chiffrer, mais nous remarquons. Mais vous avez dit 500 000, comment on va vous suivre? C'est dit la promesse du chef d'État. Oui, mais comment on va vous suivre si il n'arrive pas à dire, bon, voilà ce que j'ai réalisé, ce que j'ai pu faire? Monsieur Virgile, non, le chef d'État travaille beaucoup pour ça. Il travaille beaucoup pour ça. Je vous comprends bien. Vous voulez savoir. Le chef d'État travaille beaucoup pour ça. Il travaille beaucoup pour ça. Il est même très occupé à faire cela. Parce qu'il pense que l'emploi, c'est très important pour les populations. Et pourquoi, malgré ce bilan que vous venez de citer, dont vous réjouissez, les populations sont toujours mécontentes? Moi, je reviens du pays à Golin. Vous n'avez pas à vous déranger pour demander aux bonnes dames au bord des voies leur état d'âme et savoir? Non, ça, c'est votre constat. Vous oubliez que je parcours aussi le pays. Moi aussi, je parcours le pays. Je ne reste pas seulement dans le Septentrion. J'étais dans l'Ouémé aussi la semaine passée. Et je pense que les populations, contrairement à ce que les gens disent, les hommes politiques, qui s'appellent de l'opposition, disent tout cela, non. C'est vrai. Il a dit, il ne faut pas oublier, que nous devons serrer les ceintures. Le chef d'État l'a dit, de serrer les ceintures, parce que il a voulu corriger le tir au ministère des Finances pour que l'argent ne parte partout. C'est normal ce qui arrive là. Oui, mais l'argent qui je sais pas, confiné, n'est-ce pas, qui ne va plus dans des poches des individus, mais ça va où finalement? Ça va dans la caisse de l'État. Mais les Béninois ne perçoivent rien. Vous avez vu un fonctionnaire qui vous avait dit qu'il n'a pas perçu son salaire? Les Béninois ne voient rien. Je vous pose la question, je vous retourne la question. Y a-t-il un seul Béninois depuis 2016 qui vous a dit qu'il n'a pas payé son salaire? Non. Apprenons à travailler. C'est fondamental. Apprenons à travailler. Sinon, les fonctionnaires perçoivent régulièrement. Ils perçoivent régulièrement. Oui, même si d'aucuns disent qu'il n'y a plus de grève, les grèves là, qu'est-ce qu'on en faisait? C'était pas la peine. Aujourd'hui que c'est réduit, c'est même mieux pour le pays. Un autre aspect du bilan, l'alignement des institutions. Toutes les institutions sont alignées sur Patrice Talon, font sa volonté. Je ne cite plus la RAC, je ne cite plus la Cour constitutionnelle. Voilà ce qui nous revient. Vous n'avez jamais vu, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, un régime, je me permets de le dire, vous n'avez jamais vu un régime qui n'arrive pas à avoir une main sur les institutions. Prenez le cas Boni Yayi. Vous avez jamais vu ça? Mais est-ce que c'est ça qui est normal? Est-ce que c'est parce que Boni Yayi a mal fait qu'on doit continuer de répéter? N'est-ce pas ce que le candidat Patrice Talon avait promis comme rupture? Ben, écoutez, il n'est pas à l'Assemblée nationale. Hein? Il a des députés à l'Assemblée nationale. Si il n'est pas à l'Assemblée nationale? Non, il n'est pas à l'Assemblée nationale. Il est en difficulté à l'Assemblée nationale? Non, il n'a pas. Ben, si les députés, c'est ça que je vous disais, si les députés ont choisi de lui apporter son soutien, vous voulez qu'on leur dise non? Non, on ne peut pas leur dire non. On ne peut pas leur dire non. Quand vous prenez l'institution et la Cour constitutionnelle, tel que vous dites là. Mais quand la loi même du pays dit comment il faut nommer des gens à la Cour constitutionnelle, non? Vous voulez qu'ils mettent ses adversaires? Qu'est-ce que je vous pose? Je vous retourne. Donc c'est normal que toutes les institutions soient alignées derrière les vous voulez qu'il mette... C'est à cela qu'il a choisi. Est-ce que c'est ça l'esprit de la Constitution du Bénin? Est-ce que c'est cela l'esprit de... Et c'est justement pour cela qu'il a choisi qu'on aille à la révision de la Constitution. Vous savez là où nous en sommes, non? Donc il faut payer le prix de ce refus. Ben, nous sommes en politique, M. Frachil. Mais nous sommes en politique. Quelqu'un va mettre... on va nommer quelqu'un à la Cour constitutionnelle qui n'est pas son proche, son ami, en qui il a confiance. Toutes les institutions sont passées, les régimes sont passés par là. Moi, je ne vois pas pourquoi. Et c'est pour cela qu'il a œuvré pour dire ce n'est pas bon tel que c'est. Corrigeons un peu le tir. La classe politique a dit niet. Et vous voulez qu'il fasse quoi? Lui n'a rien à faire là. Quand nous irons à cette révision-là, on comprendra ce qu'il faut faire. Donc c'est ça un peu, qu'il s'agit de l'Assemblée nationale, qu'il s'agit de la Cour constitutionnelle, voilà un peu. Voilà un peu, qui vous souviennent même la Cour. Quand on a voulu faire les élections en 2011, vous avez vu la Cour d'alors, là, comment on a mis la dépit là, non? Vous avez vu? L'Assemblée nationale a été contre, mais cependant la Cour a été. Et quand la Cour parle, on ne parle plus. Et la promesse du candidat, on devrait en faire quoi? Il fallait l'oublier, rapidement l'oublier. Laquelle? La promesse
de, n'est-ce pas, ne pas avoir cette présidence, cet exécutif trop fort, avec les autres institutions alignées? Je n'ai pas bien compris. C'est lui qui a refusé justement ce qui se passe aujourd'hui, l'alignement des institutions. C'est ce qu'il a promis au Béninois. Il a tout fait pour qu'on évite ça, pour qu'on arrive à la révision de la Constitution, mais on n'a pas eu la révision de la Constitution. Nous n'avons pas eu cette révision de la Constitution, et voilà. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il a déjà œuvré. Il a déjà fait beaucoup de choses pour qu'on arrête. Les hommes politiques ne sont pas prêts pour arrêter. Donc c'est une manière d'amener les gens à en prendre conscience. Mais surtout, vous pensez que si on avait un autre chose d'État, demain, vous pensez que ça va... Est-ce qu'il n'en fait pas un peu plus que Boni Yayi aujourd'hui? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Prenez Patrice Talon, le chef de l'État, non, il n'en fait pas autant. Vous le voyez marcher? Combien de fois ça fait déjà? On parle des institutions. Je comprends. On parle de l'alignement des institutions. Je suis d'accord. Mais cependant, Yayi n'avait pas les institutions. Yayi n'avait pas les institutions. Il avait les institutions. Au-delà de tout, c'est le chef d'État. Au-delà de tout, c'est le premier magistrat du pays. Donc nous ne pouvons pas nous en prendre à lui. Puisqu'il a déjà travaillé pour qu'on corrige le tir n'a pas été corrigé. Ça nous prendra encore quelques mois, quelques années pour que ce soit corrigé. On n'en serait plus là, M. Verger. Hamzat Ali, cette émission, c'est également avec les auditeurs qui peuvent à l'instant nous appeler au 64 44 02 44 ou le 66 75 72 72. Le tout premier auditeur est derrière en ligne. Bonjour, non, il est parti. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Jean Coton. Oui. Hamzat Ali, je vous salue. Merci. Je remercie votre courage, votre détermination. Vous êtes vraiment un soutien bon teint du président de la République. Mais je suis gêné de vous dire que vous faites partie de ceux-là qui ne disent pas la vérité au chef de l'État. Vous avez été dans ce même pays. Vous aviez porté en triomphe le président Boni Yayi en faisant croire qu'il était un cadeau béni du ciel. Que c'est le chef de l'État qu'il nous fallait. Il a suffi qu'il quitte le pouvoir pour qu'aujourd'hui, son remplaçant fasse l'objet des mêmes éloges. Moi, je vous dis, ce n'est pas bon de parler de cette manière-là. Surtout que quand vous avez dit que le peuple n'a pas fait, que le peuple a compris qu'il faut travailler. Je ne sais pas, ce peuple-là qui travaille, il est où? Il est au ciel ou bien il est toujours, il vit sur terre comme nous autres? Ça, c'est les éléments auxquels vous devez nous répondre. Vous devez répondre. Alors, si les menaces perceptibles du PRD de sortir du bloc dynamique unitaire deviennent une réalité, alors le bloc dynamique unitaire n'aurait pour composante que les partis politiques du septentrion. Ce regroupement porte à tous égards les gemmes de l'initiative d'une balkanisation qui a été jadis le berceau de Actabor, vous vous souvenez très bien. Je ne sais pas si vous pouvez me comprendre. Yayi Soglo n'a jamais été un soutien du régime de Talon. Ça, il faut que vous le tenez pour dire. Il n'a jamais été un soutien de Talon et voilà la source de ces nuisances. Contrairement à ce que vous avez semblé insinuer en disant que si Patrice Talon a laissé la gestion de la mairie dans les mains des Soglo, il n'y aurait pas eu de problème. Ce n'est pas le cas. Et pour finir, vous pensez que les opposants qui ont distrait les sous du contribuable, il n'y en a pas dans le rang des mouvanciers. Dites la vérité au chef de l'État. Notre pays est mal gouverné. La gouvernance sous Patrice Talon est celle que nous n'avons jamais vécue depuis l'indépendance de notre pays. Je vous assure, monsieur Adambi, ou c'est pas moi, je voudrais bien m'en expliquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean Coton. Bon dimanche. Deuxième auditeur à la suite. Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Je suis Théodore depuis Akasato. Théodore Zanou, hein? Oui, je salue l'invité et j'ai le courage de tous les journalistes du Soleil FM. Merci. Je vous ai demandé à l'invité, j'ai pris l'émission en vol et je n'ai pas eu son nom. Hamzat Ali il s'appelle. Bon. Alors, il dit que la population, il ne sent pas que la population a faim. Nous avons une stratégie au Bénin. C'est ça qu'on a utilisé pour faire partie
Yagouni avec Lionel Zessou. C'est la même stratégie qu'on va utiliser aussi pour faire partie de tous ceux qui vont dire quelque chose et on les attend. C'est ça qu'on est en train d'utiliser et lui ne sait pas. Si vous venez vers nous, on va vous appeler comme si on n'a pas fait. Mais derrière vous, on fera ce qu'on va faire pour les prochaines élections. On vous attend. Merci. Troisième auditeur, 66 115 72 112 ou le 64 44 02 44. Bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Michael Audacieux René. Pardon, reprenez, s'il vous plaît. Monsieur Michael Audacieux René. René Audacieux, oui. Allez-y. Je salue beaucoup votre invité. Et je voudrais lui poser une question. La question c'est, il parle des Béninois qui n'ont pas faim. Je voudrais lui demander qui sont ces Béninois-là. Puisque chez moi, partout où je passe, tout le monde se plaint. Je voudrais lui demander s'il parle de quelle zone ou bien de quel genre de Béninois. Ensuite, je voudrais lui dire qu'il y a un artiste qui a déjà chanté au Bénin, ça fait tellement qui a dit. Quand le Béninois dit que tu n'es pas bon, tu peux porter l'avion dans les vents, les Béninois se vomissent toujours. Donc, on en a marre et on veut que... Merci René Audacieux, bon dimanche. Nous allons prendre le quatrième auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur l'invité. Bonjour. Je m'appelle Garou Todé et Kaye. Est-ce que vous me recevez? Allez-y, monsieur Kaye. Merci beaucoup. On dit dans notre langue que Malédo Pao Biokoyobi. Monsieur l'invité, il faut dire la vérité au peuple béninois. Là, le peuple béninois va vous applaudir. Tout ce que vous avez dit, vous avez menti dans votre développement. Parce que vous êtes une radio sérieuse, une radio de développement de notre pays. Dites la vérité au peuple, le peuple va vous suivre. Pourquoi je dis ça? Vous aviez dit que le peuple n'a pas faim. Aujourd'hui, les populations se plaignent. Ça prouve maintenant que vous ne causez pas avec le bas peuple que nous sommes. Nous sommes des bas peuples, on sait ce qui se passe. Si vous êtes en train de soutenir chef de l'État, chef de gouvernement, Athanase Guillaume Talon, dites-lui la vérité que ça ne va pas du tout dans le pays. Mais aujourd'hui, vous êtes là avec comment on appelle Quand on est Kaye, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Votre intérêt personnel égoïsme. Non. Quand on est Kaye, on ne vous permettra pas d'utiliser ces gros mots. Vous avez déjà dit des choses qui vous étaient déjà... Allô? Qui étaient déjà à censurer. Je vous avais laissé faire. Cinquième auditeur, bonjour. Il est parti, mais il peut nous revenir. Le numéro n'a pas changé. 66 75 72. Il est là. Bonjour. Oui, et bonjour, chers invités. Votre nom? On m'appelle Julien Semassa. Julien Semassa, je retiens, oui. Il a été dit à la messe aujourd'hui, rendre témoignage à la vérité. Chers invités, dans quelle localité de ce pays vous avez fait vos investigations? Bon, mais mon docteur, les gens mangent à leur faim. Les gens boivent à leur soif. Il faut que le pays change. Il faut que les choses changent dès aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est bon dimanche à vous. Sixième auditeur. Allô? Oui, Allô? bonjour, votre nom? Moi, on m'appelle Zano Apollinaire. Zano Apollinaire. Oui, allez-y. Je salue l'invité. Je l'ai suivi dans tout son temps. C'est bon. Lui, là, il est dans quel pays? Excusez, il y a des thèmes qu'on n'utilise pas. Les politiciens, là, vous nous embêtez. Non, s'il vous plaît. Nous sommes sur le terrain. S'il vous plaît. On est là. Soyons courtois. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon.
Le paysan ne va pas dire la vérité au chef de l'État, que ça ne va pas. Dites la vérité au chef de l'État, que ça ne va pas. De changer un peu. Et vous mangez, vous mangez. Mais vous merci, je vous remercie. Nous allons prendre le 7e auditeur. Aussitôt parti, mais un autre nous revient sur la seconde ligne. Bonjour, votre nom. Oui, bonjour, Fofo Virgile. Bonjour. Philippe Joy. Philippe Joy, oui. Oui, et votre invité l'a dit qu'il est bien né. La preuve est que la radio Soleil est claire et nette à Cotonou et environ. Il a toujours, pendant peu de temps, nous ramené l'expression qu'on va ramener le PRD à la raison. On ramène à la raison quelqu'un qui déraisonne, quelqu'un qui divague, quelqu'un qui a perdu la raison. Est-ce le cas? Bon, votre invité souvent dit de poser la question à ceux-là. Quand vous lui posez la question, il dit posez-leur la question. Il ne sait pas qu'il est sur une émission sans langue de bois, où il faut dire la vérité, toute la vérité. Bon, il a dit aussi le salaire, la pension, qui ne le reçoit pas. Mais ceux qui ont précédé le président avant, ils le payaient aussi, non? Maintenant qu'on a fermé les vannes, le surplus là, on met ça où? Il n'a qu'à nous le dire. Bonne émission à vous, Fofo Virgile. Merci, bon dimanche Philippe Joy. Nous allons prendre... Allô, j'ai le retour maintenant. Allô? Oui. Bien, je vais continuer. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Moïse Babalache. Oui, allez-y, Moïse. Merci beaucoup. Je salue votre invité. Et il ne reconnaît pas ce que font les opposants qui sont à l'exil. Moi, comme je soutiens monsieur le chef de l'État, j'aimerais lui demander si il reconnaît ce que le chef de l'État faisait en exil au moment où il était en exil en 2014-2015. Qu'il me le dise. Merci beaucoup. Passez une bonne émission. Merci. Nous allons prendre le 9e auditeur sitôt. Bonjour. Allô, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur Moutaïro Chamsoudine. Montero, hein? Moutaïro Chamsoudine. Ah, Montero, autant pour moi. Oui, allez-y, monsieur Chamsine. Merci. Je salue votre invité et je salue aussi les auditeurs. Et je demande à monsieur Hamzat Ali, que je connais très bien, qui est un ami, d'être serein. Et le peuple aura le choix et entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est ce que nous sommes au Bénin, ça. Et on veut une chose et son contraire. Et le peuple qui a amené le chef de l'État pour faire des réformes, maintenant le chef de l'État est plein dans ses réformes, mais voilà ce peuple, une partie de ce peuple qui reconnaît que rien ne va dans le pays. C'est ce que nous sommes au Bénin, ça. Et Hamzat Ali, prends ton courage à deux mains et la lutte continue. Merci. Merci à vous aussi. Nous allons prendre le 10e et tout dernier auditeur. Ah oui. Bonjour, Fofo Virgile. Bonjour. Christian, pardon, je vous appelle de Souma. Bonjour l'invité. Bonjour. J'ai deux questions très rapidement pour vous parce que vous avez nous laissé entendre que tout le monde mange à sa faim. Monsieur l'invité, vous avez parcouru quelle ville, quel village du Bénin et vous avez posé les questions à ces villageois ou campagnards pour savoir ce qu'ils vivent avec le déguerpissement sauvage et les redressements fiscaux et une manière de dire non seulement de l'impôt sur les petites vendeuses et vendeurs de la rue. Deuxième question. Vous avez dit plusieurs fois que on va ramener le PRD à la raison. Voilà que vous, je ne connais pas votre âge et je ne connais pas votre poids politique pour vous juger, mais je vous demande, est-ce qu'aujourd'hui, avec les leaders que vous avez cités sur le terrain politique, est-ce que ces gens-là pèsent comme le PRD dans l'opinion? Bon dimanche à vous.
Merci beaucoup. Merci. Nous allons revenir dans ce studio. Eh bien, Hamzat Ali, moi je me réjouis déjà. Hein, nous avons un peu de 70% des auditeurs qui n'avaient pas l'habitude d'appeler cette émission, qui nous ont appelé aujourd'hui. Maintenant, on va revenir sur les préoccupations. Les Béninois, enfin, vous avez entendu, vous avez eu les échos, vous avez les réponses. Ils sentent que visiblement, ils ont tout de même fait. Bon, je voudrais d'abord leur dire merci. Tous, à commencer bien entendu par Jean Poton, que j'aime très bien souvent écouter. Il est l'un de vos il parle tout. Je l'écoute très bien. Pardon? C'est pour lui dire. Il est régulièrement. Vous l'écoutez souvent. Moi-même, je l'écoute. Vous voulez dire que c'était... Vous voulez envoyer des flèches aux autres auditeurs? Non, je ne pas. Donc c'est pour vous dire que lui, je l'écoute. Je voudrais lui dire merci. C'est vrai, il a dit, je dis la vérité au chef d'État. C'est donc que la vérité que nous disons au chef d'État. C'est ça. La vraie vérité, ça ne demande pas un mensonge. Jacques Bouton, je suis géré, surtout que vous êtes encore dans ma ville capitale, Porto-Novo, puisque je vous écoute souvent. C'est même la vérité là, ça. C'est ceux qui ne disent pas la vérité au chef d'État qui estiment qu'ils ont faim. C'est ceux qui veulent que le chef de l'État fasse des marches. Les gens ont faim et qui disent qu'ils ont faim, c'est du mensonge. C'est ceux qui veulent que le chef de l'État descende dans les rues pour donner 10, 20, 50, 30 millions. Il a bien fait d'arrêter ça. Et je reprécise ça. Donc, Jean Couton. Mais si les activités des gens ne marchent pas, si la vendeuse n'arrive plus à vendre, le vulcanisateur ne trouve pas de clients, si ceci ne marche pas, est-ce que c'est parce qu'on ne distribue pas de l'argent au bord de la voie? Vous savez que j'ai un de mes domiciles à côté de, non loin de vous ici, à Djerebi. Vous ne le savez pas, je vous fais cette confidence-là. Un de mes domiciles là. Tous les matins, quand je suis dans la zone, la vendeuse de bouillie, c'est que il est à la maison, on vient maintenant. Je lui ai posé la question il n'y a pas longtemps. Il dit non. Quand je prends ma bouillie dans 2 heures du temps, elle a plus de 2 bassins. Elle a plus de 2 bassins en 2 heures du temps. Elle me dit toujours, là, j'ai fini de tout ça. Elle est là, là-bas. Elle est là. Donc c'est le baromètre parfait. Elle n'est pas loin de vous, là. Hein? Elle est le baromètre parfait. Bon, donc, elle n'est pas loin de vous, là. Hein? Donc pour dire, quand je rassemble tout ça, là, les gens ont faim, non. C'est que nous avons habitué à tout manger. À manger ce dont on n'a pas droit. Carrément. Oui. Vous savez que M. Végil se connaît il y a plus de 10 ans. Hein? Je sais où. Ici, ça fait la deuxième fois que vous m'invitez. J'espère que vous m'inviterez encore d'ici à là. Donc je vous connais, vous. Vous n'avez pas fait. C'est ceux qui ont mangé exagérément qui ont fait. On ne mange plus comme ça. Vous connaissez très bien Hamzat Ali? Est-ce que vous ne faites pas dans le cynisme, Karoua? Non, pas du tout. Mais quand vous dites ça, pourquoi nous, on ne dit pas qu'on a fait? Les Béninois disent que les activités ne marchent pas. Quand ils disent qu'ils ont faim, c'est ça également. Ils n'arrivent pas à se soigner facilement. Oui, ils ont des difficultés au quotidien, ils n'arrivent pas à régler la scolarité de leurs enfants. Vous niez ça? Ce n'est pas propre au Bénin. Dans la sous-région, depuis quelque temps, qu'est-ce que ça ne va pas? Non, nous n'en prenons pas à lui seul. Non. Et je pense qu'il est là pour corriger le tir. Mais c'est un demi-aveu, vous finissez par faire. Non, ce n'est même pas un demi-aveu. C'est vous dire, j'ai été clair même, pour dire non. Je comprends. Mais vous avez lu l'état d'âme des auditeurs. Apparemment, ils ont été touchés par cette réalité que vous niez. Il nous a plutôt habitués. À ne manger que ce qu'on a. C'est l'impression que j'ai. Et c'est cela. Il nous habitue maintenant à ne manger que ce qu'on a. Donc, oui, c'est vrai. Quand vous préparez, il n'y a pas qu'un régime vient, il n'y a pas de semaine où on descend dans les villages, tout ça là, pour danser, pour partager. Je comprends. Mais il faut arrêter avec ça. Et il n'y a que lui qui nous aide à arrêter avec ça. Première des choses, à Jean Poton, que je remercie même au passage. Monsieur Moutaïrou Chamsidi. Mais vous n'avez pas fini avec lui. Est-ce que dynamique unitaire sans le PRD, ce n'est pas l'expression de la balkanisation du Bénin? S'il m'avait écouté, il n'aurait même pas dû poser la question là, puisque j'ai dit, je réaffirme, que tout est en train de être fait pour que dynamique unitaire ne vienne pas sans le PRD. Et si ça se consacrait? Ça ne se consacre pas encore. Si c'était le cas, vous savez que dynamique unitaire ou le bloc républicain est une faute. Nous sommes en politique, souffrez que les différentes personnalités travaillent. Non, on ne dit pas non. C'est même tout le mal qu'on vous aurait souhaité. Mais si ça n'arrivait pas, ça ne se concrétisait pas. Ça se concrétisera. C'est notre impression.
Et c'est ce que nous faisons. Moutaïrou Shamsdine, que je salue, que je ne connais pas, mais qui dit qu'il me connaît très bien, moi je ne connais pas. Mais bon, je le remercie parce qu'il a dit l'essentiel. C'est déjà très bien. Et quant à M. Joyce, bon, il revient toujours au PRD de ramener le PRD à la raison. Non, ce n'est pas aller contre le PRD. Quand on dit de ramener le PRD à la raison, non. Je considère que le PRD est une personne. C'est au moins l'expression que vous n'allez pas bouger non plus de vos exigences. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, mais il faut travailler. Vous ne bougez pas, le PRD ne bouge pas. Non, il faut travailler. Non, le père de la famille est là. Il travaille à cela. Sérieusement d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour cette raison que depuis que le PRD a suspendu, vous n'avez entendu encore personne dit. Voilà. Est-ce que finalement le congrès est reporté au 8 décembre prochain, si mes informations sont justes, ce congrès va être encore une fois reporté? Nous faisons même tout pour qu'on réduise ça, pour qu'on vienne même au 2 ou bien au 3. Tout est en train d'être fait. C'est pour vous dire que c'est des stratégies politiques. Nous travaillons à cela. Le ministre travaille à cela. Beaucoup de personnalités travaillent à cela. Et je crois que d'ici à là, la bonne nouvelle, c'est que le PRD est revenu à la maison. Le PRD n'est pas de la 25e heure, contrairement. Donc, pour Moutaïrou Shamsdine, c'est déjà passé. Il y a Ekanye, bon, qui a aussi dit qu'il faut dire. Je crois que c'est la meilleure vérité que nous disons au chef de l'État. Non, on n'est pas à aller voir le chef de l'État le dire n'importe quoi. Après, aller faire partie de ceux que Patrice Talon n'a pas encore donné 25 francs. Je n'en reviens pas. Donc, quand l'autre disait tout à l'heure que c'est parce que vous mangez tout ça là, non. Nous mangeons à notre faim. Il faut manger à notre faim. Il ne faut pas manger exagérément. Il n'y a eu que lui. Parce que lorsque vous prenez même la carte politique, quand vous prenez la carte politique, et je sais que Vigile, vous en savez, quand vous prenez la carte politique là, mais eux aussi là, quand ils ont fait, à quoi pas les secours, ils ont fait sans Patrice Talon. Donc, raison de plus, quand il dit qu'il connaît la maison, il connaît vraiment la maison. Et il sait donc qu'il faut préserver le contribuable. Il ne faut pas faire en sorte que l'argent du contribuable saute. C'est à cela que nous avons maintenant, vous entendez maintenant, tout le monde a fait. Mais quand même, tout le monde a fait. J'ai posé la question, pas plus tard, il y a 72 heures. Un jeune frère à Parakou, pour dire, mais j'apprends que les gens ont fait. Il dit comment les gens ont fait. Qui te dit que les gens ont fait? Nous n'avons pas faim. Il a un petit pressing. Il travaille dedans. J'ai dit, ah bon, au nom de quoi vous avez fait? C'est ceux qui ne savent pas comment il faut manger, ce sont eux qui ont fait. Mon frère, nous, on n'a pas fait. Oui, mais quand vous prenez des particularités que vous généralisez, est-ce que vous êtes dans le vrai? Votre frère représente-t-il toute la population de Parakou? Il connaît la population de Parakou. Et je ne parle même pas seulement de Parakou. Je parle de tout le pays. Quand on dit... Et ceux-là qui ont appelé, ils sont de mauvaise foi? Non, bon, vous savez, moi je n'ai pas dit qu'ils sont de mauvaise foi. Ils ont dit l'intention. C'est vrai, je les comprends d'ailleurs. Vous savez que quand j'ai pris la parole tout à l'heure, je les ai remerciés pour tout ce qu'ils disent. Oui, ils ont fait aujourd'hui, ils mangeront après. C'est que ça. Oui, il y a un auditeur qui posait la question. Tout cet argent-là qui est désormais économisé, et ça va où? L'argent qui est économisé, c'est l'argent du contribuable. C'est pour tout le monde, y compris lui-même. Parce qu'il nous arrive de payer pour que l'argent entre dans le pays. Il demande, c'est réinvesti. Je viens. Donc c'est l'argent du contribuable. L'argent est mis en sécurité. Il n'y a plus question de dissiper l'argent du pays dans les meetings, dans les mouvements. Ce n'est plus bon. Cet argent est là, pourtant les emprunts obligataires, je ne vous rappelle pas que c'est multiplié. Ah bon? Vous ne savez pas? Non, vous dites que les emprunts obligataires, c'est multiplié, oui. D'accord. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Lorsque, pour faire l'exploitation, on a besoin du temps de milliards. Vous ne pensez pas qu'il ne faut pas faire ça? Il faut aller passer aussi de l'argent. Oui, mais... Avez-vous vu un seul régime qui n'a pas parlé de l'argent? Et cet argent sauvé, cet argent qui ne se disperse plus dans les poches du moins de personnes indélicates, tout le reste, tout le discours qu'on entend. Ça c'est à quoi alors? Ça c'est au redressement du pays. Monsieur oui, mais concrètement, ça c'est à faire quoi? N'est-ce pas ça que les Béninois ne constatent pas? N'est-ce pas ça qui fait leur amertume? Non, les Béninois qui ont parlé, l'argent ne sera pas distribué comme on avait l'habitude de le distribuer. Comme les régimes avaient l'habitude de le distribuer. Mais pendant ce temps, eux, ils ont faim, ils disent. Est-ce qu'un pays, les pays où ça se fait, où on fait ce genre d'assainissement, c'est comme ça que les populations vivent? Quelqu'un m'a soufflé ici que depuis 4 heures vous étiez ici. Je ne sais pas si c'est vrai. Vous êtes levé tôt. C'est pour aller travailler, M. Ferchel.
C'est pour aller travailler. Vous ne mangez qu'à votre faim. Donc, les Béninois ne travaillent pas. Ceux qui vont là, ils n'ont qu'à travailler. Et vous allez voir s'ils n'ont pas. Ils auront à manger. C'est cela. Il y a monsieur Ekanye. Rappelez-moi son. Oui. Monsieur Ekanye. Ekanye, oui. Gao Todé. Gao Todé. Qui dit aussi qu'il faut dire. C'est tout. C'est la même que les Béninois font. Mais où est-ce que moi je suis? Est-ce que je suis au pays? Posez la question, je vous retourne la question, M. Kaye, de poser la question à mon chef vrai vigile, il vous dira que je suis un vrai Béninois. Et que je suis dans le pays, que même si on me donne un billet d'avion, je ne bougerai pas. Je suis régulier au Bénin. Je suis là, 24 heures sur 24. Si M. Kaye veut savoir. Et il y a l'autre qui a été plus précis, René Audacio, il dit, mais les Béninois qui n'ont pas faim là, ils sont où? Dans quelle région? Ils sont dans tout le pays. On n'a pas de spécificité pour dire ils sont ici, ils sont à côté de nous. Non, ils sont dans tout le pays. Quel Béninois vous dit qu'ils n'ont pas fait? Tout le monde a des problèmes, ça c'est vrai. Oui. Du moment où il y a un redressement qui est fait et que l'argent du pays, ça ne se touche pas n'importe comment. C'est normal. Je comprends ces populations-là par rapport à ce qu'ils disent. Non, moi je les comprends. C'est vrai. Puisqu'on nous a habitués à manger n'importe comment. On nous avait habitués à ça. Quelqu'un vient, il dit non, c'est plus comme ça. C'est ça la rupture. Il faut rompre avec tous ces mercantilismes, tout ça là. C'est ce que le chef d'État fait. Et je comprends les populations. Ils n'ont qu'à attendre encore un peu, ils mangeront s'ils veulent beaucoup manger. Bien. Je crois que M. Théodore, non, c'est lui. Bon, donc, dans l'ensemble, voilà un peu. Non, il reste la question donc de Moïse Baba Lassé, l'exil de Talon. Puisque vous parliez de l'exil des autres que vous ridiculisiez presque. Oui. Et Talon, hier. Talon était aussi en exil. Comme d'ailleurs, ceux que vous dites aujourd'hui qui sont en exil. Ils sont en exil. Mais il est rentré. Il ne s'était pas rentré, il ne s'est pas chez l'État. C'est pourquoi j'ai toujours dit tout à l'heure, même je disais tout à l'heure qu'il faut quand même qu'on œuvre pour amener la paix, pour que les gens rentrent. Je ne sais pas qui a chassé qui, je le répétais. Je ne sais pas qui a chassé qui. Donc, est-ce que vous ne vous contredisez pas? Pas du tout. Si on doit œuvrer à la paix, au retour de la paix, pour que les gens rentrent, oui. Ça veut dire qu'ils ne sont pas partis gratuitement, ils ne sont pas partis d'eux-mêmes. Non, peut-être qu'on ne se comprend pas. Puisque moi, je ne suis pas parti quelque part. Moi, je suis encore au Bénin. Ceux que vous dites qu'ils sont partis, ils sont en exil. Moi, je n'ai pas la preuve qu'ils sont en exil. Donc, c'est déjà... Est-ce que hier, vous aviez la preuve que Patrice Talon est en exil? Oui, Patrice Talon était en exil. Ça, là, nous avons cette preuve. Tout le monde avait cette preuve-là, qu'il était en exil. Tout le monde. Tout le Bénin avait cette preuve. Donc, ce n'est même pas le même exil. La façon dont lui est parti, là, les gens sont partis comme ça. De tout ce que vous citez. Moi, je ne regarde que le cher ami de Patrice Talon. Le PDG de cette radio. De tout ce que vous citez, moi je ne vois que lui. Je ne regarde que lui. Pour interpeller le chef de l'État. Je ne vois que lui. De tout ce que vous citez, moi je ne vois que lui. Pour que le chef de l'État œuvre pour amener la paix entre les deux personnalités. Parce que c'était des amis. Tout le monde connaît ça. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ça. Donc, de tout ce que vous citez qui sont en exil là, je ne sais même pas si le PDG de Sébastien Djemé Adjavon était en exil. Donc c'est lui surtout que dit œuvrer pour que entre les deux personnalités puissent s'entendre. C'est tout ce qu'il faut. Hamzat Ali, on est presque au thème de cette émission. Bon, je voudrais d'abord vous remercier. Vous remercier vraiment. Je l'avais déjà dit à l'entame que vous faites beaucoup pour que les gens puissent au moins s'exprimer. Ce n'est pas, je le confirme ici n'est pas une radio d'opposition. Je veux dire, contrairement à ce que d'autres peuvent dire. Non. Nous avons eu la chance d'être ici. Et Vigile m'a pas demandé Vézin, voilà. C'est très important. Bon, ceux qui disent, ceux qui estiment, non, c'est pas. En même temps, de la mouvance, mais il est là, aujourd'hui. Il a payé 0 francs. Et pourtant, il est là. Il a été très bien reçu. Contrairement à ce que les gens peuvent raconter. Vous dites merci. Est-ce que vous pensez que c'est normal que
les acteurs du pouvoir continuent de dire qu'il a au moins une radio qui ne reçoit que les opposants. Malgré tout les efforts. J'ai réglé Pas plus tard que dimanche passé, c'était déjà le cas sur une émission de golf. Un acteur que je ne veux pas nommer ici l'a dit. Moi, j'ai déjà fini. Vous m'avez reçu. Oui, mais est-ce que c'est normal qu'on fasse la politique avec du mensonge? J'ai dit. Est-ce qu'on est obligé de mentir? J'ai dit. Que vous vous souvenez que j'ai été déjà reçu à une émission de 10 minutes ici. Aujourd'hui, vous m'avez reçu. Vous m'avez reçu. Aussi aujourd'hui encore. Il n'y a pas que vous. Il y a quelques jours aussi, il avait Hunguer, Jean-Baptiste Hunguer, il avait les gars du PRD. Bon, alors comment on peut tasser? On a invité un ministre qui s'est débiné. Qu'est-ce qu'on devait faire? Qu'est-ce qu'on radio devait faire encore? Depuis quelques jours, on nous a échangé. Je sais que j'étais invité aujourd'hui. Je suis venu, je n'ai pas payé 25 francs. Oui, mais pourquoi vos acteurs, vos compères devaient mentir? Qu'ils comprennent que ça ne se fait pas. Moi, je suis venu avec 0 francs. J'ai été bien reçu. Mais malgré tout, la radio est brouillée par ailleurs. Et Vigile m'a encore promis que d'ici à là, je suis reçu. la radio est brouillée par ailleurs. Quelqu'un faisait de l'ironie, vous n'êtes pas écouté à Cotonou. Il revient à la RAC de travailler pour corriger le tir. Et je pense que la RAC, c'est vrai que ça prend un peu de temps. Ça veut dire un peu plus d'un an. Je ne sais même pas si Amzat Ali a suivi aussi à Cotonou maintenant. Ce n'est pas bien. Il faut œuvrer à faire en sorte que les radios, votre radio n'est pas... C'est vrai que c'est une radio très écoutée. Ce n'est pas n'importe quelle radio. Là, vous devez œuvrer à faire en sorte qu'on écoute cette radio-là partout. Merci à vous, Amzat Ali. Je rappelle que vous êtes du parti de Sam Seydou à Dambi. Vous êtes juriste, diplomate de formation, secrétaire à la diplomatie et aux relations extérieures, précisément, du parti Rassemblement des démocrates indépendants. Merci d'être venu. Edgar Yankadia sur la réalisation technique de cette émission. Sans langue de bois, c'est encore dimanche prochain.